Alors, salut à tout le monde. Un grand bonjour aux vaccinés comme aux non-vaccinés. Alors, je me présente, je m'appelle Sébastien Langlin. Je m'exprime ici au nom du comité de liaison et de coordination contre l'obligation vaccinale, le pass sanitaire et toutes les lois liberticides et antisociales. Pour ma part, je suis agent dans une petite... Je suis agent... ça fait deux effets. Voilà, on respire. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude, je suis derrière la caméra d'habitude. Alors, pour ma part, je suis agent dans une petite commune et je suis secrétaire adjoint du syndicat. Je suis un citoyen engagé dans le collectif Colère 86 et Antipass #entraide sur Facebook. Avant de vous livrer mon propre avis sur la situation grave que nous traversons, je dois vous donner quelques infos pratiques. Nous avons une sono louée par Châtellerault l'Insoumise, comme les précédentes fois. Merci de nous aider à payer la location. Alors, si chacun donne une petite pièce, c'est bon, la semaine prochaine, nous aurons en plus une banderole rappelant ce pourquoi nous manifestons. Elle coûtera 40,80 €. Là aussi, vos petites pièces nous aideront à la payer. Alors, pour tout, merci d'avance, car vous nous avez montré déjà que vous êtes généreux et pas ces égoïstes irresponsables et dangereux qu'on présente parfois dans les médias. Alors, de nombreux manifestants nous ont redemandé que les prises de parole au départ ne soient pas trop nombreuses, qu'elles soient courtes, 5 minutes, c'est vraiment un grand maximum. Qu'elles restent dans les objectifs concrets de la manif et qu'elles soient évidemment respectueuses des nuances de point de vue qui peuvent s'exprimer. Car c'est ça aussi la liberté. Alors, enfin, nos manifs déterminés sont bon enfant. Elles doivent le rester. Macron et tous ses sbires voudraient que nous empêcher de faire la fête, ils n'y arriveront pas. C'est pourquoi, là encore, à votre demande, à qui vous avez été heureux de danser il y a 15 jours, au son des titres comme Freedom ou Let Me Break Free, les interventions seront entrecoupées par de brefs intermèdes musicaux en lien avec les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité, de diversité auxquelles nous tenons tous ici. Macron et les partisans de tous bords de la vaccination obligatoire veulent nous diviser, nous le savons bien. Ils rêvent d'affaiblir nos manifestations qui ont réuni des centaines de milliers de personnes dans toute la France cet été. À cet égard, les organisateurs dont je fais partie prennent leurs responsabilités, en particulier en déclarant le parcours des manifs. C'est rassurant pour beaucoup d'entre vous et vous nous en remerciez. Cela dit, la semaine dernière, la manif a été désorganisée du fait du non-respect du parcours. Donc aujourd'hui, on vous distribue un flyer avec le détail des rues à suivre. Les organisateurs seront en tête de manif et s'assureront du bon déroulement des choses. Et la semaine prochaine, il y aura un carré de tête derrière la banderole. Voilà les éléments pratiques qu'il fallait préciser entre nous. Voilà. Bon, je vais faire ma petite prise de parole personnelle. Voilà, c'est pour dire que cette loi, ces lois, font tout pour nous diviser. Que ce soit la famille, que ce soit l'amitié. Moi, je suis fâché avec mon père, avec mes frères. Dans ma belle famille, c'est pareil. Ma compagne est la seule qui n'est pas vaccinée et elle subit une pression atroce. Voilà. Donc, je pense aussi à tous mes collègues territoriaux. Bien sûr à la santé qui doivent faire face à cette obligation vaccinale, voilà, qui est injuste et qui ne sert strictement à rien, c'est démontré. Un vacciné transmet et est malade, ça ne sert strictement à rien, à part lui faire baisser ses taux de globules blancs. Bon voilà, j'en ai terminé pour ma part. Maintenant on va faire 2-3 paroles brèves, puis en départ manif pour un parcours un peu différent des précédents. Puis retour ici, après la manif, où reprendront les prises de parole, les intermèdes musicaux. Le premier intervenant, Christophe, du CDR 86, au sujet des sanctions prévues par la loi du 5 août à l'égard des récalcitrants à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire.
Ensuite, ce sera au tour de notre plombier préféré. Voilà, Christophe. Il y a 3 ou 4 autres prises de parole, je crois, après. Oui. Donc, salut solidaire à vous toutes et tous qui manifestez inlassablement de samedi en samedi, en plein cœur de l'été, parce qu'on ne lâche rien quand ce qui est en jeu, ce sont nos libertés et nos droits. C'est sur cet aspect-là que je voudrais dire un mot. La semaine dernière, j'ai évoqué le désarroi des personnels du secteur de la santé et du médico-social, soumis à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire, sous peine de ce que tout conseiller prud'homal et tout juge administratif sera en droit de considérer comme une sanction disciplinaire de fait, qui plus est, infligée aux salariés concernés en violation de toutes les règles de procédure prévues par la loi dans ce domaine. C'est grave, évidemment très grave, quand le législateur bafoue lui-même sa propre légalité. Mais quand le Conseil constitutionnel, en validant la loi du 5 août dite sur la gestion de la crise sanitaire, viole lui-même au moins 5 principes de droit contenus dans ce qu'on appelle le bloc constitutionnel, il est vrai que l'exemple vient d'en haut, et c'est un bien mauvais exemple, puisqu'il porte atteinte à l'état de droit et à la démocratie. Alors certes, de nombreuses dispositions de la loi du 5 août dont nous revendiquons plus que jamais l'abrogation sont anticonstitutionnelles, et les sanctions imposées aux personnes en violation de leurs droits sont évidemment susceptibles de recours devant les juridictions françaises et européennes. Beaucoup de choses circulent d'ailleurs à ce sujet sur les réseaux sociaux, parfois très bien faites, comme le modèle de saisine de la Cour européenne des droits de l'homme proposé sur le site nopass.fr, mais je n'en parle pas puisque je crois que quelqu'un a prévu de le faire. Il y a aussi ces cabinets d'avocats parisiens qui proposent de vous assister, disent-ils, pour pas cher. Attention, car tout ce qui brille n'est pas d'or. En tout cas pas pour vous, parce que le temps de la justice, c'est un temps long et coûteux. Cour européenne de justice des droits de l'homme, c'est un minimum pour la saisine initiale de 24 à 48 mois. Si je dis cela, c'est que les personnels du secteur de la santé et du médico-social, et j'en ai en face de moi à qui j'ai écrit des mails, c'est maintenant, c'est tout de suite qu'ils risquent la suspension sans salaire, ou ce qu'une note interne de la direction générale du CHU de Poitiers appelle pudiquement une suspension de fonction et du contrat de travail. Or, cela, comme syndicaliste appelé à conseiller des salariés, c'est un fait dont moi je dois de tenir compte. Trop facile en effet de se défausser en renvoyant ces personnels vers une action juridique qui prendra dans le meilleur des cas de 12 à 18 mois, je parle point du français là. Car en attendant, ces personnels, ils font quoi? Ils vivent de quoi? Comment ils font vivre leur famille? Comment ils paient leurs factures? Cela, personne, même des avocats apparemment dévoués, ne saurait l'ignorer. Des avocats, je crois d'ailleurs qu'il y en a un, parce qu'on arrive tout à l'heure du parc de Blossac, on a fait un petit pique-nique citoyen, on était une centaine, pour une première, c'était pas mal. Et si donc il y a des avocats ici qui viennent à notre rencontre, nous les associerons volontiers dans le collectif de travail que nous essayons de constituer avec des agents du ministère du Travail, de la Sécurité sociale, des conseillers prud'homaux et des conseillers du salarié de toutes affiliations syndicales et des juristes. À plusieurs, en effet, nous serons plus intelligents et plus efficaces. Il n'empêche, c'est dès à présent qu'il faut trouver les moyens d'aider les personnels à faire face aux mauvais coups qui leur tombent sur la gueule. Pardon l'expression, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit. Un coup brutal et qui risque de faire mal. Et cette situation-là, elle est parfaitement inacceptable. Alors il y a des conseils modestes mais concrets qu'on peut donner directement et discrètement aux intéressés, d'abord pour gagner du temps. Donc, venez nous voir, on prendra vos coordonnées, on échangera. Au lendemain de la manif de samedi dernier, moi personnellement, j'ai eu 24 contacts. Donc ça m'a un peu dépassé, j'avoue. Et donc la conclusion, c'est, je terminerai sur l'objectif auquel nous œuvrons aussi avec la même détermination, parce que nous n'oublions pas que la force des salariés concernés, c'est leur nombre. Mais diviser, ce nombre n'est rien. Le nombre devient une force
capable de vaincre et même d'ailleurs de soulever des montagnes que lorsqu'il s'unit dans l'action collective de masse. Et cela, Macron et son gouvernement l'ont très bien compris et ils en ont même peur. C'est bien pourquoi la loi du 5 août, qui n'a de sanitaire que le nom, organise scientifiquement la division dans tous les domaines, à tous les niveaux, et ça traverse, on le sait, ça vient d'être dit d'ailleurs, jusqu'à l'intérieur même des familles, des collectifs de travail, des organisations. C'est vraiment dislocateur de la société. Alors, à l'opposé, nous avons à forger aussi la grève unie des personnels de santé, du médico-social ou des pompiers, par exemple, comme ça se fait dans une série de départements avec toutes leurs organisations de défense, car seule la mobilisation tous ensemble fera reculer ce gouvernement autoritaire au service des puissances d'argent, et en particulier, vous avez dû le voir, de ces patrons archi-milliardaires des trusts pharmaceutiques qui viennent encore d'augmenter le prix des vaccins, au moment même où le gouvernement, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, prévoit à nouveau 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires sur le dos des hôpitaux qui n'en peuvent déjà plus. Un seul mot d'ordre donc, dans le cadre de ces manifestations contre l'obligation vaccinale, le pass sanitaire, toutes ces lois, renforçons partout et élargissons la résistance sous toutes ses formes pour reconquérir tous nos droits et toutes nos libertés. Bravo! Vincent Collat. Bon. Vincent. Tu sais où il est, Vincent? Le plombier. Le plombier. C'est le plombier! Le plombier. C'est le plombier. Attends. Alors, bonjour. C'est le plombier. On va essayer de raccorder quelques tuyaux. Ça commence bien. Bon alors, d'abord je voudrais remercier la police nationale. Parce qu'elle respecte la liberté d'expression et je l'ai vérifié la semaine dernière. Et même si nous n'avons pas à lui dire merci, puisque c'est aussi son devoir, je lui dis merci quand même. Face à la tourmente, surtout à venir, il faut que Poitiers reste et demeure un havre de paix et de liberté d'expression. Cela est la responsabilité de tous et chacun. Au sujet de la poubelle incendiée devant la permanence d'un député, je vais le dire doucement, car je comprends l'exaspération. Mais on ne peut pas être solidaire d'un tel acte. Si le fait de brûler des poubelles pouvait rendre le monde meilleur, je pense que nos banlieues seraient devenues un paradis. Cela étant dit, et c'était très important, maintenant il y a d'autres choses à dire. Nous sommes dans un État qui est devenu ségrégationniste. Ils disent que nous sommes minoritaires, donc non légitimes pour eux. Mais à bien y regarder, ce n'est même pas sous cet angle-là qu'il faut le voir. Ils excluent en conscience une minorité du corps social, déchue de droits naturels des plus fondamentaux. Qu'importe le nombre, l'inculture, l'ignorance de ce gouvernement est coupable. À partir de combien de personnes la ségrégation devient nauséabonde? Combien de personnes pour que cela soit une infamie? Combien pour que cela soit abject? Une seule suffit. Pour ceux qui font des références au nazisme, c'est un mauvais amalgame. Nous avons suffisamment à faire avec le présent. Nul besoin de faire des comparaisons hasardeuses et anachroniques. Par ailleurs, le gouvernement ne nous a toujours pas énoncé clairement la finalité de ce qu'il fait. Donc, nous en appelons à la conscience des communautés religieuses, des universitaires, de tous faisant la richesse et la diversité de cette ville. Unissons-nous pour être ensemble, communier fraternellement. Montrons ce qu'est Poitiers, cette ville si ouverte d'esprit, qu'elle s'en oublie elle-même. Voilà. Et pour finir, je remercie par avance les journalistes d'être sincères et honnêtes. C'est un espoir. Merci Vincent. J'appelle Guillaume Malric. Bonjour, je m'appelle Guillaume Alric, je ne m'étais pas présenté
samedi dernier quand j'avais pris la parole. Voilà, moi, je suis un militaire en retraite et je fais actuellement du conseil, voilà, et de l'accompagnement individuel, pour vous situer un peu ce que je fais. Voilà. Alors je voudrais au nom du collectif Passe Vérité Liberté vous dire quelques mots aujourd'hui sur le point, faire un petit point juridique en fait de cette crise. Alors notre camarade en a parlé tout à l'heure, il va peut-être y avoir quelques redites. On a pu le constater que dans toutes les décisions législatives et administratives qu'on subit aujourd'hui, le droit est ignoré, quand il n'est pas bafoué, littéralement laminé, voire complètement éliminé. Donc c'est une crise qui apparaît comme une forme de coup d'État permanent qui vise à déconstruire et même à détruire, en fait, pour le dire plus directement, tout l'ordre juridique, c'est-à-dire toutes les protections qui entourent la personne, les relations contractuelles, tous les dispositifs qui sécurisent les échanges et les rapports entre les groupes et les individus. C'est une destruction de la société qui s'organise. Donc c'est un coup d'État qui profite aujourd'hui à un système de domination dans lequel les banques, les laboratoires, les grandes sociétés du numérique, les masses médias et de nombreuses ONG veulent imposer une société qui est basée sur les rapports de force. Les injonctions géniques, puisque j'ai toujours du mal à appeler ça un vaccin, on verra peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, les injections géniques et leur corollaire, le passeport sanitaire, ça vise à quoi finalement? À s'emparer de la propriété de nos corps. On entend aujourd'hui d'innombrables sophismes dans les médias. Il y en a un que j'aime tout particulièrement, c'est votre liberté commence là, votre liberté se termine là où commence la mienne, et je vous demande donc de vous faire vacciner. C'est complètement invraisemblable d'entendre quelque chose comme ça. Ça signifie que l'intrusion dans votre corps doit devenir un droit pour une personne qui le souhaite. Je pense que ça nous mène tout droit sur le chemin d'une nouvelle forme d'esclavagisme qu'on ne connaissait pas jusque-là. L'article 16 de la Constitution, ce fameux article qui organise les circonstances exceptionnelles, résonne désormais comme l'article 1 de la loi fasciste. Le chef a toujours raison, même comme il a tort. Et aujourd'hui, on a un président qui gouverne avec un conseil restreint, qui est une véritable bande de pieds nickelés. Le code de Nuremberg, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une broutille. La liberté de circuler, c'est un détail. La liberté d'opinion, elle est d'accepter sans réserve toute la propagande des médias dominants, de cesser de penser, de cesser d'observer, de cesser de chercher, de cesser de comprendre, de cesser d'interroger. De cesser de soigner, oui. Voilà, les belles libertés qu'on nous propose aujourd'hui. Piétiner aussi le principe de responsabilité. Les laboratoires sont entièrement déchargés de leurs responsabilités. L'État est entièrement déchargé de ses responsabilités. Pourquoi? Parce qu'il est jugé partie dans l'imputabilité des dommages liés au vaccin. Sont déchargés aussi de leurs responsabilités tous les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat qui finalement laissent leur pouvoir, laissent toutes leurs prérogatives et leur pouvoir à un exécutif qui est en roue libre. Les politiques publiques sont décidées aujourd'hui par des firmes transnationales qui les imposent dans tous les pays par l'intermédiaire d'une myriade d'officines de lobbying plus ou moins véreuses et de cabinets de conseil internationaux stipendiés. On voit bien effectivement qu'il y a un système d'intermédiation qui permet d'éviter de tracer les responsabilités. Et chaque jour, les politiques publiques, évidemment, deviennent plus opaques. Les marchés deviennent littéralement inaccessibles. Je pense que vous l'avez tous vu. Les marchés avec les laboratoires, même par les élus, ne peuvent être visibles qu'à partir du moment où ils sont largement caviardés. C'est complètement invraisemblable. Alors, sur le droit du travail, et je voulais là, à la fois interpeller un petit peu les salariés et les employeurs. Il faut être conscient que les suspensions de contrat de travail pour non-vaccination sont totalement illégales. Aucune suspension du contrat de travail ne peut arriver qu'à partir du moment où il n'y a pas à la clé une sanction légale et conventionnelle qui est stipulée. En particulier si elle doit être inscrite effectivement dans le règlement intérieur pour toutes les entreprises de plus de 50 personnes. Aujourd'hui, finalement, la vaccination obligatoire en entreprise qui pourrait être imposée par certains employeurs est totalement illégale, c'est vraiment le fait du prince. Donc il faut effectivement bien comprendre ça et bien comprendre que le juge de prud'homme et le tribunal administratif doivent être saisis dans la mesure du possible par les employeurs du privé ou du public, parce qu'au fur et à mesure qu'ils connaîtront en fait ces recours, ils pourront dire le droit. Il faut bien voir que ces suspensions illégales peuvent être amenées à être lourdement sanctionnées et les victimes être largement indemnisées. Et ça, de faire massivement des recours, c'est aussi un moyen de mettre fin à ce cirque. Corona Circus.
Enfin, pour tous ceux qui pourraient se voir infliger une suspension du contrat de travail, il est possible de travailler pendant cette suspension, il faut le savoir, pour un autre employeur, tout à fait légalement. Il est même possible de changer d'employeur. Et dans ce cas, si le juge est saisi, le juge pourra lourdement condamner l'ancien employeur pour licenciement abusif de fait. Voilà. Nos camarades le disaient tout à l'heure, il y a énormément de choses quand même aujourd'hui dans les grandes associations qui sont expliquées. Il ne faut pas se sentir seul. Il ne faut surtout pas se sentir seul face à ces problèmes. Voilà, donc le collectif Passe Liberté Vérité, si vous avez eu des tracs, vous pouvez aussi nous contacter. On peut aussi, dans la mesure du possible, vous conseiller ou vous aider un petit peu. Au moins par des conseils. Alors maintenant, je vais vous faire une petite litanie qui va vous sembler curieuse. Si je vous parle de déstabilisation mentale, de caractère exorbitant des exigences financières, de rupture avec l'environnement d'origine, d'existence d'atteinte à l'intégrité physique, d'embrigadement des enfants, de discours antisocial, de détournement des circuits traditionnels, de tentatives d'infiltration des pouvoirs publics, d'importantes démêlés judiciaires, de quoi est-ce que je vous parle? Est-ce que ça n'est pas écho finalement au comportement aujourd'hui du gouvernement? Eh bien, il faut savoir que tous ces termes-là sont ceux qui sont employés pour qualifier les comportements sectaires. Alors, contre qui on se bat aujourd'hui? Eh bien, on se bat manifestement contre une espèce de secte ou contre un gouvernement qui a vraiment toutes les caractéristiques de la secte. Donc, affronter l'État aujourd'hui, c'est pas affronter la nation, c'est pas affronter le peuple, c'est pas créer des fractures sociales, c'est pas allumer une guerre civile, non, c'est affronter une secte. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir conscience de ça et qu'il faut quitter toute peur. Bravo! Merci Guillaume. J'appelle Catherine pour Réinfo 86. Catherine! Arrête de bouger, on sait jamais où tu es. Ah ben, je bouge beaucoup, mais quand même, faut pas exagérer. Bon, bonjour à tous, et puis contente de tous vous voir. On est tous réunis, c'est trop sympa. Faire du lien, on en a besoin. Faire des bisous, s'échanger plein de choses, être proches les uns des autres. Montrer qu'ils ne nous divisent pas, mais qu'au contraire, ils nous réunissent. Alors moi, je suis une citoyenne, enseignante en disponibilité. Je me mets à disposition des parents qui ont envie de faire de l'IEF. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, voilà. Je conseillerais d'ailleurs à des parents qui ont peur pour leurs enfants à la rentrée d'aller voir le directeur pour tâter un peu comment il est. Parce qu'il y a des directeurs qui sont à fond pour ne pas stigmatiser les parents et d'autres, je ne sais pas. J'ai vu des choses moyennes. Alors en tant que citoyenne, moi, j'ai construit mon investissement dans ce mouvement en intégrant Réinfo Covid avec l'antenne Réinfo 86. Et j'avais envie d'en parler un peu, de vous parler un peu de ce que moi je trouvais dans ce collectif. Le principe, c'est de s'éloigner de la peur, de faire du lien et de remettre du débat scientifique. Ce que j'aime bien quand j'écoute les scientifiques qui sont là-dedans, c'est qu'ils disent là on sait ça, et puis il y a ça, on ne sait pas. Donc on prend des précautions là-dessus, et puis on va travailler là-dessus, puis là, vu les études qu'on a, on peut quand même commencer à se poser des questions. Et puis il y a aussi des super statisticiens qui font des statistiques de malades. Moi je suis pas une matheuse d'ailleurs, mais je suis une prof de maths, mais pas une matheuse. Non. Parce que je n'aimais pas les maths quand j'étais au collège, au lycée, je trouvais ça trop tristounet, mais moi je fais rire mes élèves en classe, donc ça doit être sympa. Et en fait, les statistiques ça ment pas, quand on voit pendant des années que ça se passe d'une certaine manière, mais d'un seul coup ça se passe plus pareil, et il y a quelque chose au niveau statistique qui dit qu'il y a un truc qui va pas. Et ça se voit au niveau statistique, c'est imparable. Et ça, il n'y a rien pour dire que c'est des fake news, parce que c'est pas possible. Les chiffres, on les fait pas mentir. Bon, après, qu'il n'y ait que 10% des effets secondaires qui sont remontés, ça, voilà. Bon. Alors, Réinfo aussi, nous, parce qu'on a envie de faire sur le coin, c'est faire du lien. Donc déjà, reprendre en main sa santé. Et on reprend ça en main sa santé comment? En faisant du lien, en faisant des ateliers de santé. Des ateliers, là je reviens d'une journée de yoga, de marche afghane, de marche pieds nus, au Roc d'Enfer, je vous dis pas, c'était de l'enfer, c'est trop sympa. C'était génial, faire de l'alimentation vivante, de faire de la lactofermentation, tout ce qui fait qu'on est en bonne santé. Voilà, donc faire des trucs festifs, chanter ensemble, danser ensemble, et qui voient qu'ils ne nous coupent pas la joie et qu'on est toujours là pour être ensemble et que d'être ensemble, ça nous apporte de la joie. Bravo! Voilà.
de choses différentes pour que les choses ne soient pas perdues. Et ben on a fait plein de fils bien-être, fils juridiques. Alors il y a Mélanie qui fait un truc de malade sur le fil juridique. Vous avez un problème, vous êtes perdu, vous envoyez un message, paf, elle vous dit ben là vous avez ça, les trucs à signer. Moi j'ai envoyé 2 actions en justice contre Véran Castex et l'autre contre Blanquer, qui est d'une violence inouïe contre les enfants. C'est horrible comment il peut être ministre, ce type. Pour moi, c'est le diable, ces gens-là, c'est pas des êtres humains. Donc, voilà, vous avez un fil Briva pour les soignants, pour qu'ils soient ensemble. Le principe de tous ces filles, c'est de dire qu'on n'est pas seul. Il y a des gens, moi j'ai vu à la première manif, ils sont arrivés, ils ont dit « Mais en fait, je suis pas seule. Je peux trouver de l'aide. Je peux trouver du soutien. Je suis pas bien un soir, j'appelle et quelqu'un viendra me parler. » Voilà, se réunir, être ensemble. Pour moi, c'est vraiment ça, en tant que citoyen. On est un mouvement, on est une union de personnes. Une union de personnes, il n'y a pas de parti, on s'en fout. C'est le peuple qui parle. C'est nous, en tant que militants, on a envie d'exister en tant que citoyens. Et ça, c'est primordial. On fait entendre notre voix, on est là et on sera toujours là. Et comme on dit quelqu'un, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On est toujours ensemble. Et vous n'êtes pas seul, personne n'est seul. On est en train de discuter. Là, on attend Nathalie. Nathalie pour Collectif des soignants. Bravo. Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de ne pas parler trop fort pour que vous ayez les oreilles à la fin, jusqu'à la fin. Donc je m'appelle Nathalie, je suis infirmière au centre Henri Laborie de Poitiers. Henri Laborie, c'est la psychiatrie, je suis désolée. On a monté un collectif avec quelques collègues, nous sommes à peu près 30-40 entre le CHU et le CHL, à avoir monté un collectif qui s'appelle le collectif des soignants libres. Et nous n'avons pas l'intention de lâcher non plus. Bravo. Donc je vais vous lire une petite bafouille que nous avons rédigée ensemble. Je fais partie du personnel soignant qui aujourd'hui est concerné par l'obligation vaccinale. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est qu'il me semble important d'exprimer notre désaccord concernant cette obligation, car cette dernière remet brutalement et profondément en cause nos libertés. Parce que voyez-vous, nous avons aussi un cerveau qui nous permet de réfléchir et de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce qu'on veut nous faire passer pour des incultes, mais on a un cerveau. D'accord ? Merci. Alors autant avant il fallait se vacciner pour protéger d'une maladie, là maintenant il faut se faire une injection de merde, excusez-moi l'expression, pour pouvoir aller travailler. Vous vous rendez compte un peu où on en est rendu ? Ouais. Poison. Macron nous disait qu'il ne rendrait pas les vaccins obligatoires. Et aujourd'hui, que se passe-t-il ? Voilà que le lundi 12 juillet, devant tous les Français, il nous informe de sa détermination d'obligation vaccinale, en commençant bien sûr par le personnel de santé, bien entendu. Comme toujours, le gouvernement revient sur sa parole. Bientôt, beaucoup de promesses non tenues et nous savons de quoi nous parlons, tant notre travail de soignant a été malmené ces dernières années avec des décisions du gouvernement allant de mal en pis. Il y aurait tant à dire, suppression de lits, suppression de matériel, le personnel avec pour conséquence une approche aux soins de moins en moins adaptée, des arrêts de travail pour épuisement qui gonflent le manque d'effectifs et cela depuis des années. Pourquoi alors encore taper sur les soignants ? Nous avons été bien contents de les voir sur le pied de guerre lors de la première vague de l'épidémie du Covid. C'est vrai. Ce personnel investi qui a été applaudi pour son dévouement et son courage tous les soirs à 20h. Vous vous rappelez de ça ? Eh bien aujourd'hui, on est tous bafoués, pointés du doigt comme des mauvais élèves. Vous trouvez ça normal ? Rappelons que se faire vacciner est une démarche médicale. La vaccination, si on peut appeler ainsi un vaccin, doit encore être discutée. Ne perdez pas de vue qu'aujourd'hui, c'est nous. Mais demain,
ce sera vous. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ce sera vous tous. Et nos enfants? Je souhaite aussi alerter sur une autre problématique que le pass sanitaire soulève. Je rappelle que la mission première du centre hospitalier est d'accueillir toute personne relevant des soins quotidiens sans condition. D'accord ? Or, que voyons-nous aujourd'hui se passer? Les patients, avant de rentrer en rendez-vous de consultation, de soins ou d'hospitalisation, doivent montrer un pass sanitaire de vaccination. Attendez, 2 vaccinations, mais également un test PCR négatif. À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Depuis quand on conditionne l'accès aux soins avec un pass sanitaire? De plus, où se situe-t-on par rapport à la confidentialité des informations médicales? Nulle part. Ça, alors la personne n'en parle plus. Hein, le secret médical, on s'en fout. Ce gouvernement n'a plus de limites. Si nous ne sommes plus libres de prendre nos décisions, le gouvernement se charge de le faire à notre place. Excusez-moi, j'ai un petit problème de papier. Hop là. Combien de temps va-t-on encore nous marcher sur les pieds? N'est-ce pas là la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Stop! La limite de notre tolérance n'a-t-elle pas été dépassée? Depuis longtemps. Le gouvernement n'a-t-il pas été trop loin encore cette fois-ci? Mais c'est sans doute pour nous l'opportunité de montrer notre désaccord concernant ces directives autoritaires. Alors, allons-nous pouvoir voir ici même l'émergence d'une dictature sanitaire? Et notre devoir en tant que soignants et citoyens est de dénoncer ces limites liberticides. Alors tous ici réunis sur la place de Poitiers, aujourd'hui et demain, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, nous avons le droit de dénoncer cette manipulation. Nous pourrons nous lever victorieux et fiers, car nous savons que nous battre pour nos libertés est un combat légitime et liberticide. Bravo! Bravo! Merci de votre attention. Solidarité! Merci Nathalie. Je vais passer la parole à Magali et Michael. Merci de m'avoir aidé. Bonjour à tous et à toutes. Je prends la parole pour la page Gilets jaunes Poitiers, qui est une page Facebook. On s'est réunis mercredi à une vingtaine de manifestants. On a discuté de la situation à laquelle on était confrontés et des actions qui pourraient être menées par les manifestants contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Donc rien n'a été voté, hein, c'est des propositions qui ont été émises comme ça, qu'on va vous rapporter. Il y en a une première qui concernerait le CHU et toutes les attaques qui concernent le personnel soignant, mais aussi les personnes qui veulent se faire soigner, comme ça a été dit par la copine du collectif soignant juste avant, parce qu'aujourd'hui la liberté de soins est remise en cause. Et donc par rapport... Pardon, on se met d'accord. Donc par rapport au CHU, une des propositions qui avait été soumise, c'était de se rassembler prochainement devant le CHU pour dénoncer l'obligation vaccinale du personnel soignant et la mise en place du pass sanitaire pour les personnes qui veulent se faire soigner. Et rappeler à la direction de l'hôpital, mais pas seulement, mais à tous les institutionnels de la santé qui appliquent la politique dégueulasse du gouvernement, une politique criminelle en termes de santé, parce qu'en réalité, il laisse le virus se diffuser sous couvert de vaccination de masse, parce qu'on sait très bien que le vaccin continue à se diffuser malgré la vaccination. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde, dans les pays les plus vaccinés, et donc leur rappeler leur responsabilité et leur culpabilité face à la catastrophe sanitaire qui va arriver. Je passe la parole à Magali.
Oui, bonjour. Oui, parce que ce qui se passe au CHU est gravissime. On est en train de demander des tests PCR au personnel soignant pour venir travailler alors que la loi s'applique le 15 septembre. Alors que pendant l'épidémie, les soignants travaillaient avec Covid. Et quand un personnel soignant était infecté par Covid, il avait surtout ordre de ne pas le dire aux collègues pour ne pas les mettre en quarantaine. Alors, donc maintenant, ils sont en train de s'attaquer aux soignants, au personnel soignant, mais c'est à nous aussi qui ne pourrons plus être soignés. On ne pourra pas aller à l'hôpital pour se faire soigner. On sera admis que quand notre état nécessitera la réanimation, l'urgence. Et on sera admis uniquement aux urgences. Donc nous, ce qu'on propose, Gilets jaunes Poitiers, c'est d'aller à l'hôpital pour faire pression sur la direction, comme ça a été fait à Pau. Ils ont fait sauter le pass sanitaire à Pau. Bravo!